parti, on va essayer la boîte de vitesse. Là, tu vas rentrer dedans du coup? Donc là, je vais monter dedans, Ah. car l'embrayage, l'accélérateur se trouve Ok, à l'intérieur. bien sûr. Allez, grimpe. Vas-y. On y va. On va Accélère. essayer pour voir. Ok, je suis à fond. Relâche. Donc là, si tu veux, ils sont en train de tester la position Puis à pédale fond un coup. au niveau de l'accélérateur. Ah oui. Voir si tout s'ouvre bien. D'accord. Parce que bon, on l'a testé un petit peu en Relâche. démarrant, mais c'est bien aussi de le faire à froid. Ok. Et tu vois, il y avait les petites lettres sur le volant Ouais. qui se mettaient de couleur et qui indiquaient que du coup, ça s'ouvre en grand. Et puis visuellement, Ah, Ego, il a pu contrôler derrière aussi, tu vois. Ok, nickel. Pour moi, tout est ok. La pédale fonctionne bien. Donc marche. là, on est en bonne condition pour démarrer encore une fois Redémarrer et tester la et boîte. tester la boîte. Là, on arrive au test ultime. On doit savoir si la boîte de vitesse répond bien et suit le rythme du V10. On peut y aller. Flo, il passe les vitesses, aucun problème. Et sur la descente, jusqu'au neutre, aucun problème. Là, je regarde Baptiste du coin de l'œil. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un avec un aussi grand sourire. Bah, il semblerait que ce soit encore une victoire. Incroyable. Ça s'est super bien passé. Ouais. Vous avez entendu, Pour moi aussi, j'étais les content. rapports passent bien. Une belle relance. Ok. Quand on rétrograde, tout s'est bien passé. C'est une boîte combien là-dessus? Une boîte 6 rapports, D'accord. étagée jusqu'à 295 km/h. Ok, super. Donc, on va pouvoir avoir ça sur la piste. Hein. Ouais. Alors, ce sera peut-être pas avec moi les 295. Hein. Même si j'ai réussi le test en Formule Renault, c'est déjà un gros défi. Piloter une F1, c'est carrément un autre monde. Et vu que le but, c'est de la revendre, je vais clairement éviter de taper trop fort sur la pédale. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer de la remonter tranquillement. Les petits éléments aérodynamiques, etc. Le fond plat, le capot, tout ça. Et puis, on se voit dans 2 jours Pour la conduire, pour que tu sois à cet endroit-là, là, Ça va être au poste de pilotage. ça va être fou. C'est un rêve. Je repars gonflé à bloc. J'ai hâte de retrouver l'équipe pour tester cette F1 Prost Grand Prix sur circuit. Je vais pouvoir rassurer mon investisseur et avec l'acheteur qu'on a en ligne de mire, on n'est plus très loin du drapeau à damier. Ça y est, c'est le grand jour. Ça fait déjà plus de 80 jours qu'on bosse sur cette F1. Je retrouve l'équipe de nos experts à Manicourt. Les gars ont charbonné comme jamais pour la dernière ligne droite des travaux. La voiture, elle est là dans le paddock. On a beaucoup travaillé dessus. Au niveau des freins, on a dû tout changer. Mettre des disques neufs, des plaquettes neuves et on a également dû changer les bols de disques. Le bol de disque, c'est ce qui maintient le disque sur le moyeu de la voiture, qui va permettre de tourner à l'intérieur de l'étrier et ensuite l'étrier va permettre de pousser les plaquettes pour freiner le disque et donc arrêter la voiture. Le problème qu'on a remarqué, c'est qu'il y a du jeu dans le bol de disque. C'est lorsque la voiture va partir en piste, sur les freinages, il va y avoir beaucoup de vibrations et ça peut être dangereux et on n'en avait pas en stock. On a donc vu avec Seb, notre dessinateur, qui a dû scanner la pièce, la redessiner, l'imprimer en 3D pour la préplacer sur la voiture et faire du dimensionnement. Et ensuite, on l'a envoyé faire fabriquer en sous-traitance. Et au-delà des freins, je vois que l'équipe a verrouillé les derniers focus qui manquaient à l'appel. Comme tu as vu, on a changé, on a mis un aileron tout neuf devant parce qu'il y avait beaucoup de travaux sur l'autre. On a refait les carrosseries à l'arrière pour l'aéro, donc il a fallu recréer, complètement cassé. oui, qu'il a fallu recréer les moules et tout refaire. Bon, l'aspect final est là et Quel ça beau. c'est ce qui importe quoi. Tout est révisé, tout est bien refait, donc il n'y a plus de problème. Maintenant, il ne reste plus qu'à la tester. Franchement, le boulot, nickel chrome. Hein. Tu m'as parlé d'un potentiel acheteur. Ouais, mais évidemment, il veut être sûr que la voiture tourne et fonctionne. Pour ça qu'on t'a mis les caméras sur la voiture. On Nickel. a des images, on a un caméraman qui va nous filmer la sortie de la voiture et tout ça. Ça, c'est pour mon client, ça. C'est ça, c'est ton Donc, client. si jamais elle tourne correctement, hein, va falloir faire la compte. Quelle meilleure preuve pour mon client que de la conduire, en fait, et de filmer la conduite. Et là, une fois que j'aurai la compte, je serai tranquille. Normalement, a priori, il n'y aura pas de retour en arrière. On t'a mis dans les bonnes conditions, t'as vu, on avait mis les petites chaussettes chauffantes sur les pneus. Impeccable. Tu fais surtout attention d'être très step by step. Nous, normalement, on a un pilote essayeur pour ça, et qui, lui, a l'habitude. Donc, Ouais. toi qui n'as pas l'habitude, il faut C'est être plus vigilant. C'est toi le dernier élément et c'est sous ta responsabilité, quoi. Ah bah, de toute façon, si je la casse, si je casse le moteur, ça sera de ma faute. Il n'y a pas de problème, les gars.
C'est un petit électrochoc, entre guillemets. Et il a quand même entre les mains une voiture qui vaut entre 600 et 700 000 euros. Donc, il ne faut pas rigoler. Ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. On y va ou on Allez, attend c'est quoi là? parti. Allez, Ton casque, là. let's go. Là, la pression commence un petit peu à monter quand même. C'est normal que je suis stressé. Ah, je pense, ouais, t'as toute ton enveloppe de ta vente entre les mains. Mais, Exactement. t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'as eu le briefing, t'en es bien sorti en Formule Renault. Ok. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. T'es dans le Allez, mood? vas-y, c'est bon. Le son du V10 est exceptionnel. Je vous cache pas qu'au moment de sortir du paddock, la pression monte d'un cran et c'est pas le moment de trembler. Il pleut, c'est des conditions un peu plus difficiles. Mais bon, ça force aussi les gens à se tempérer. Automatiquement, on roule moins vite quand les conditions deviennent difficiles. Incroyable. Je suis dans une Formule 1. Est-ce que j'aurais imaginé un jour piloter une Formule 1? Il y a Jean Alesi qui avait posé ses fesses dans le baquet dans cette Prost Grand Prix. Genre, Jean Alesi, pousse-toi, laisse-moi faire, c'est moi qui pilote, ok? Allez, c'est parti! Tu vois, au niveau de la trajectoire là-bas, là, tu vas bien chercher le vibreur. Et il reprend la corde. Ah, c'est franchement pas mal. Il a bien écouté le briefing. On freine, on freine, on freine, on freine! On rétrograde! Oh la putain, le son que ça fait! Mais mec, c'est incroyable! Non, surtout, il est prudent. Dès qu'il a des virages, il assure bien sur le freinage, il freine pas trop tard. Il est tranquille, il est doux sur les gaz. Ça évite que la voiture lui fasse des coups vicieux, quoi. Et ça, c'est bien. Il force pas dans les endroits critiques. Et ça, c'est une bonne approche. Il n'est pas là pour épater la galerie, il est là pour tester la voiture. C'est ouf! Je suis en train de vivre un truc exceptionnel. Allez, on rentre au bercail. C'est fou. Conduire une Formule 1, j'ai conduit une Formule 1. Voilà, qu'est-ce que je te dise d'autre? J'ai conduit une Formule 1. T'as conduit une Formule 1, toi? Non. Alors, Bravo, t'as bien assuré, hein. Incroyable. Ça? Merci vraiment. on va aller se faire le débrief à l'intérieur. Ok. Parce que là, on est un peu en train de se faire tromper. C'est ça. Donc, tu vas braquer à fond, on va te pousser. Allez, ça marche. Franchement, tu t'es vraiment bien débrouillé. Merci. Comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, je dirais pas que t'es un bon pilote, mais presque. Bon, t'as vu Bertrand? Elle marche du feu de Dieu, c'est incroyable. J'espère que ta vente elle va bien se passer. Normalement, oui. Là, normalement, au vu des images et tout, je pense qu'il va avoir qu'une envie, c'est de la récupérer et puis de rouler avec, quoi.